d'échange spécial. Et merci beaucoup, Carmen, pour cette illustration, parce que pendant toute cette semaine du foyer chrétien, nous avons parlé des maladies mentales et de la famille. La santé mentale et la famille. C'est vrai que c'est bien plus clair, plus précis. La santé mentale et la famille. Et c'est très très intéressant cette expérience qu'a réalisée Carmen, parce que lorsqu'on tombe dans l'amour de Dieu, on ne se fait pas mal, même si on est fragile. Et ça, c'est vraiment une image très très parlante par rapport à ce que l'on a pu partager cette semaine. Alors nous sommes passés par plusieurs étapes. La première étape pour parler de santé mentale, et j'ai trouvé ça aussi très beau et très fort, c'est de parler du culte de famille. Alors vous me direz, mais quel est le lien? Pourtant, ce qui nous était proposé comme réflexion, c'était de voir le culte de famille comme étant un temps qui pouvait être une bonne barrière contre tout ce qui pourrait agresser notre santé mentale, attaquer notre santé mentale. Alors, il nous était proposé de vivre le culte de famille, mais peut-être pas comme peut-être nous avons eu l'occasion de le vivre auparavant, mais d'accepter de le remettre à jour régulièrement, de façon à ce qu'il soit attrayant pour les plus jeunes de la famille, et de pouvoir vivre ce temps avec des moments qui soient vraiment des moments qui vont faire du bien à notre mental. Alors, que nous était-il proposé? Par exemple, de faire de ce temps un temps où on est joyeux. Alors vous allez me dire, oui, on n'a qu'à chanter un cantique et ça devrait suffire. Pas toujours. Par contre, il nous était proposé de pouvoir vivre des temps qui soient vraiment très ludiques, très beaux, qui encouragent à apprendre de la Bible, mais de façon sereine, de façon ludique, de façon belle. Par exemple, d'avoir un petit quiz biblique. Alors, dans notre classe de l'école du sabbat, Jean-David a cité un psaume, et ça m'a fait penser à un quiz biblique qu'on avait fait il y a très 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 longtemps. Et je me suis dit, pourquoi pas le partager avec vous? Quel est le psaume qui permet de dormir à la belle étoile? Il y en a un. Pardon? Le toit? Non, parce que si on a un toit, on ne dort pas à la belle étoile. Le psaume 23. Ah, pour nous rassurer, ça pourrait être ça. Mais essayez de voir qu'il y a un jeu de mots là. Il y a quelque chose pour ce soir. Non. Le psaume? Non. Jean-David a dit le psaume sans toit. Ben oui, si on n'a pas de toit, on dort à la belle étoile. En commençant un culte avec un temps comme celui-là, on est dans une ambiance qui nous permet d'aller dans le texte biblique, de réfléchir ensemble, mais de façon joyeuse. Quelque chose m'a un peu marqué dans nos échanges lors de ce sujet, donc c'était dimanche dernier, parce que quelqu'un a dit, dans nos cultes de famille, parfois on fait des blagues. Et je me suis dit, tiens, un culte de famille avec des blagues, qu'est-ce que ça peut donner? Alors j'ai essayé de l'imaginer. Et j'ai trouvé quelque chose, vous tapez sur internet, blagues bibliques, et vous en avez plein. Je me suis dit, tiens, même sur internet, on trouve des trucs de ce genre-là. Ok. Il y en a une qui m'a touché par rapport à la prière. Lorsque Jésus prie et que ses disciples disent, enseigne-nous à prier, parce qu'ils sentent qu'il leur manque quelque chose. Et il y a une blague qui a été proposée en rapport avec ça.
qui était la blague du lion chrétien. Vous connaissez la blague du lion chrétien? Non. Deux jeunes sont partis en safari, se sont un peu perdus, et ne voient-ils pas qu'ils se retrouvent face à un lion? Qu'est-ce que vous feriez face à un lion? Surtout que l'histoire prend le temps de préciser que ce lion n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Eh bien, ils font exactement ce que moi aussi j'aurais fait. Ils prennent la fuite. Un lion, ça court vite. Et ça fatigue beaucoup moins vite que deux jeunes gens perdus dans la savane. Et ne le voit-il pas qu'il y a un de ces jeunes qui se retrouve avec le lion posé sur son dos? Et là, il a une prière qui monte à Dieu, qui dit « Seigneur, donne à ce lion des sentiments chrétiens. » Espérant que cela signifie que ce lion ne le mangerait pas. Et la chute, c'est que le lion joint les deux pattes de devant et dit « Merci Seigneur pour ce repas. » Vous imaginez bien que si nous commençons nos cultes de famille avec ce genre d'ambiance, nous sommes bien en train d'utiliser la barrière qui va permettre à notre mental d'être positif. Et puis nous avons vu dans le reste de la semaine que ce n'était pas toujours suffisant. Il ne suffit pas d'avoir un culte ludique, fun, etc. pour se dire de toute façon, tout ce que l'on peut entendre, subir à l'extérieur de la maison ou parfois même les mésententes qu'ils peuvent avoir vont être annulés et puis on va être tous très zen, très tranquilles. Alors, comme nous avons pu constater que cet outil, il est là, il est puissant, mais qu'il peut arriver malgré tout que nous ayons des choses difficiles à vivre. Alors, il nous était proposé en second plan, ce deuxième jour, de prendre le temps de mettre le bien-être au sein de notre famille. Être bienfaisant pour les autres. Être rempli de bonté. On met un petit peu à cheval le jour 2 et le jour 3. Qu'est-ce que nous avons pu voir à travers cela? Eh bien, au troisième jour, donc le mardi, nous avions un invité spécial, parce que cela coïncidait avec un mardi de la famille. Et le pasteur Jean-Manuel Serraline est venu nous parler de la bonté. Ça tombait bien parce que c'était dans la droite lignée de ce que nous étions en train de réfléchir. Et j'ai appris grâce à lui, et ceux qui étaient là aussi ont pu apprendre grâce à lui, ce que c'était que l'effet lapin. Si je dis l'effet papillon, tout le monde va me dire oui, oui, on connaît. Mais qui connaît l'effet lapin? Ah oui, Liliane maintenant, oui. Et pas que Liliane. Ceux qui étaient là connaissent la réponse. Qu'est-ce que l'effet lapin? Eh bien, des chercheurs ont fait une expérience pour savoir quels étaient les effets sur la santé de la malbouffe, de manger très gras, beaucoup de gras. Ils ont donc réuni plusieurs groupes de lapins auxquels ils ont demandé à des étudiants de donner une dose impressionnante de gras dans leur repas. Le résultat, comme on aurait pu l'attendre, a été que après quelques semaines de ces aliments, lorsqu'on a fait les analyses, presque tous les groupes avaient du cholestérol, avaient des maladies liées au fait qu'ils avaient mangé trop gras. Mais un groupe n'avait rien. On a eu l'impression, en faisant les analyses, que leur état de santé s'était amélioré. Alors, petite enquête est menée et ces chercheurs se rendent compte que ce groupe-là avait été nourri par un étudiant qui les câlinait, qui prenait soin d'eux, qui était bon avec eux, il était là toujours, il ne faisait pas que les nourrir. Et l'effet lapin, c'est que
malgré une mauvaise alimentation, la santé de ces lapins s'est améliorée parce que quelqu'un avait été bon avec eux. Alors vous me direz, c'est peut-être le hasard. Ça s'est passé comme ça une fois. Mais ces chercheurs ont renouvelé l'expérience plusieurs fois et à chaque fois qu'il y avait un groupe qui était bien traité, qui était bichonné, sa santé s'améliorait. Mes amis, la bonté est une barrière protégeant notre santé. Là, nous voyons que c'était même la santé physique, ça va même plus loin encore que la santé mentale. Protégeant notre santé contre les attaques que notre société peut y apporter. Alors je ne dis pas ça pour que nous puissions nous mettre à la malbouffe en nous disant tant qu'on va nous aimer fort, ça va aller. Oui, mais ça pourrait être ça, mais si en plus d'avoir une bonne alimentation, nous avons de la bonté les uns pour les autres, non seulement notre santé physique sera bonne, mais notre santé mentale pourra être maintenue et nous accompagner dans un développement spirituel positif et bon pour chacun d'entre nous. Qu'avons-nous vu d'autre? Eh bien, nous avons vu aussi que le fait de se préparer, d'être disposé à avoir un mental d'acier, un bon mental, un mental positif, ne nous épargnait pas de tout. Les coups de la vie peuvent être bien présents et nous avons pu parler de la gestion du deuil, de comment il était possible de cheminer à travers les différentes étapes, la colère, le déni, la dépression, mais aussi l'acceptation. Et à pouvoir se diriger et travailler vers cette acceptation. Nous avons vu que mentalement, des choses pouvaient aussi se jouer à ces moments difficiles de la vie. Notamment qu'on a pu constater qu'après un deuil, souvent, il y avait une sorte de confusion qui régnait dans le cerveau des endeuillés. D'ailleurs, petit conseil qui avait été donné, ce n'est jamais le bon moment pour prendre une décision très importante dans nos vies. Prendre le temps, donner le temps au temps d'avancer. Nous avons aussi parlé de la colère, de sa gestion. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Je suppose que comme beaucoup d'entre vous ont pu lire et recevoir ce verset de façon un peu interrogative. On peut se mettre en colère, mais il ne faudrait pas pécher. Eh bien, nous avons pu voir ensemble comment une bonne gestion de la colère permettait de l'utiliser comme un moteur positif pour notre vie. Oui, la colère, elle est là. C'est une émotion qui nous remplit. Mais elle reste une émotion si elle est là de façon ponctuelle devant une injustice. Et si elle est gérée non pas de façon violente ou destructrice pour ceux qui nous entourent, mais plutôt en nous posant, en priant et en choisissant. Le PPC, c'est ce qui nous était proposé. Personnellement, j'aurais préféré le PPP, mais vous allez comprendre pourquoi. Devant la colère, première chose, faire une pause. S'arrêter, faire stop. Parce que réagir dans la foulée sera certainement une mauvaise réaction. Faire pause, prendre le temps de souffler, de respirer un peu, d'oxygéner ce cerveau qui a besoin de pouvoir y voir clair. Parce que sous l'emprise de la colère, là aussi ça se brouille, ça va tellement vite que il faut pouvoir dire pause. Le deuxième P, c'est pour prier. Nous sommes croyants. Nous savons qu'il y a au-dessus de nous ce Dieu qui est là, qui veut nous aider à traverser les moments difficiles de la vie. Et le prier pour lui demander, Seigneur, apaise-moi, donne-moi la sagesse,
Donne-moi le discernement pour savoir où je dois aller, comment je dois agir. Ça, c'est le deuxième P. Et en troisième, il nous était proposé de choisir. Choisir ce que nous allons faire. Maintenant, nous avons pris le temps d'oxygéner le cerveau, nous avons pris le temps de nous relier à nouveau à notre Père Céleste. Nous sommes en disposition pour choisir. Et moi, je me disais, pour la mémoire, un troisième P, ça m'intéresserait aussi. Parce que la colère est un élément, est un vécu qui, malgré tout ce que j'ai dit auparavant, doit s'exprimer. Alors évidemment, ça ne va pas à l'encontre du C qui est de choisir. Choisir avec quel mot parler, exprimer sa colère. Troisième P, parler. Mais lorsque l'on a fait les deux étapes précédentes, nous sommes plus disposés à pouvoir parler de façon choisie, sage et posée. Car la colère vient dire quand même quelque chose. Vient dire que l'on est blessé par quelque chose. Attaqué par peut-être quelque chose qui était involontaire. Et lorsque nous avons pris le temps de nous poser, de prier, nous sommes là maintenant dans le dialogue avec ceux qui sont en face de nous. Et puis, nous avons continué à avancer et nous avons parlé des abus. Alors vous allez me dire, il y a beaucoup de sujets plutôt costauds finalement qui ont été partagés pendant cette semaine. Et je veux croire que à travers ces sujets, nous avons pu savoir quoi mettre en place pour protéger notre santé mentale et accompagner ceux qui nous entourent, nos proches, ceux que nous aimons, pour que leur santé mentale soit le plus protégée possible. Et pour ce qui est de la question des abus, nous avons vu qu'il y en avait plusieurs sortes. Alors le plus connu, c'est l'abus sexuel, mais il y en a plein d'autres. Et nous avons vu qu'il est important d'être attentif à ne pas être dans une démarche abusive, quelle que soit notre posture. Et lorsque nous pouvons voir une démarche abusive, que nous puissions être un soutien pour les victimes de ces démarches abusives. Entre parenthèses, au fond de la salle, normalement, il y a un petit livret de l'Union qui parle des abus et qui ne se limite pas qu'aux abus sexuels, qui est quand même assez large. Et il y en a un qui touche particulièrement nos communautés, qui peut toucher nos communautés si nous ne sommes pas attentifs. C'est l'abus spirituel. Il existe aussi. Allez voir et vous vous rendrez compte que lorsque nous ne respectons pas la liberté de chacun, nous pouvons être dans une démarche abusive. Nous avons donc pu échanger sur tout cela. Et hier soir, nous avons aussi vu comment vivre avec quelqu'un qui est en mal-être mental. Alors quand on parle de maladie mentale, souvent nous on voit des grands mots, là, des grosses choses, une folie. Mais vous savez que la dépression, la tristesse lourde, la démotivation parfois que l'on peut avoir, tout ça ce sont des maladies mentales, des choses qui viennent attaquer notre santé mentale et qui nous déstabilisent souvent et qui fait que nos relations, soit entre nous mais aussi avec la vie, se retrouvent biaisées parce que notre esprit n'est pas clair, parce que nous sommes dans une démarche difficile. Le deuil crée chez nous des phases de mal-être mental. Toutes ces choses-là sont là. Et parfois, nous pouvons être amenés à accompagner quelqu'un de notre famille, de notre entourage, de notre église, à travers ces temps-là. Et ce que nous avons vu hier, c'est que, bien sûr qu'il nous faut être empathique, bien sûr qu'il nous faut être dans l'accompagnement. Mais pour bien accompagner, il fallait d'abord
prendre soin de sa propre santé mentale. Et tout ce que nous avions vu précédemment était donc utile. Mais prendre du temps pour soi, pour être soi-même bien dans sa tête, c'est le meilleur moyen d'être un bon accompagnateur pour ceux que nous pouvons croiser qui passent par des moments difficiles. Et malgré tout ça, les amis, nous pouvons être dans des temps compliqués. Et ce matin, il nous est proposé de nous pencher sur la question de la résilience. Vous savez ce que c'est que la résilience? Être résilient, c'est savoir se relever après un coup dur. Kirby, est-ce que tu peux nous mettre l'image? Qu'est-ce que vous voyez là? C'est un peu flou, hein? Je constate. Mais vous voyez quoi? Non, il y a un petit indice en haut. C'est une raquette de tennis que vous voyez là, n'est-ce pas? Oui, difficilement, d'accord. Ok. Bon, ok. Elle est un peu floue. Sur l'ordi, ça ne faisait pas aussi flou, désolé. Donc il y a là une raquette. Mais il n'y a pas qu'une raquette. Il y a autre chose. Allez, lisez ce qui est marqué en haut, ça va vous aider un petit peu. Dans cette image, il y a une balle de tennis. Est-ce que vous la voyez? Fais lecture, ok, s'il te plaît. Ça fait un œil là. Merci, Kirby. Je peux faire stop et... Voilà l'exemple, concret, un exemple concret de ce qu'est la résilience. Parfois, nous pouvons subir un choc tellement fort que nous sommes déformés par ce que nous vivons. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous pouvons même être finalement presque confondus avec ce que nous vivons. Mais ce qui nous est proposé, c'est de pouvoir rebondir, comme la balle de tennis. Ne pas nous arrêter au fait que nous avons vécu ce choc et que finalement, c'est comme si la vie s'arrêtait là et puis finalement nous devenons, au lieu d'être une balle de tennis, nous devenons une raquette. Vous remarquerez, vous avez peut-être remarqué, que dans le texte biblique, lorsque l'on parle parfois de certains miracles de Jésus, on n'a pas le nom de ceux qui ont été guéris. Parfois on a l'aveugle dit, le lépreux fit ceci. Ces personnes sont confondues à leur maladie, à leurs difficultés. Mais lorsque Jésus vient, lorsque Jésus touche, il restaure et donc il sépare chacun de ce qui semblait le désigner finalement. Et vous vous rappelez que nous avions vu et regardé l'histoire de cet aveugle que Jésus avait guéri et que ses voisins ne le reconnaissaient plus. Il n'était plus aveugle. Et comme il n'était plus aveugle, pourtant, lorsqu'on retrouve la vue, ce n'est pas censé changer beaucoup notre visage. Mais il était quand même transformé. Personnellement, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. J'étais à la journée de la collecte nationale de la Banque alimentaire. Et j'ai rencontré quelqu'un qui vient parfois dans cette église.
Et au prime abord, cette personne ne m'a pas reconnu. Parce que j'étais en jean, en basket, que j'étais en train de pousser un chariot. Et moi je dis bonjour. Pasteur? Eh oui, parfois, on n'a pas la tenue et on devient méconnaissable. Dieu souhaite, et il a mis dans le cœur de l'homme cette possibilité d'être résilient, de rebondir, de sortir, de ne pas rester confondu avec le mal qu'il a pu subir. Et cette force-là, il la met dans nos cœurs en nous disant qu'il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls dans les moments difficiles. Dieu va dire dans un texte que je crois avoir déjà lu ici aussi, Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle celui qui est haut placé, élevé, qui demeure à jamais et dont le nom est sacré. C'est dans une hauteur sacrée que je demeure, et avec celui qui est écrasé, dont l'esprit est abaissé, afin de ranimer l'esprit abaissé et de ranimer le cœur écrasé. Mes amis, il serait dommage que nous puissions entrer en contact dans la présence de notre Seigneur et que nous ne puissions pas nous saisir de la force que cette présence peut nous donner pour rebondir. Alors il y a quelque chose dans la résilience qui m'a marqué aussi dans ce que j'ai pu lire à ce propos, c'est que la résilience est toujours choisie. C'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas et on se dit bon, pas de chance, moi je suis comme ça, ben écoutez, je suis comme ça. La résilience, c'est quelque chose que l'on choisit et qui se travaille. Peut-être au début dans des petites choses, mais elle sera bien utile si nous avons travaillé dans les petites choses lorsque les moments vraiment difficiles nous parviennent. Et c'est quelque chose que je voudrais laisser à notre esprit en ce matin. C'est que ce Dieu qui a tout mis en place pour nous sauver, il est bien conscient que notre vie sur cette terre n'est pas quelque chose de facile. Il nous soutient et il nous encourage plutôt à vivre de façon différente. Et lorsqu'on vit à contre-courant, c'est parfois quelque chose de difficile. Contre-courant, pas obligatoirement avec ceux qui nous entourent, mais avec l'ennemi de nos âmes qui, lui, a un chemin tout tracé qu'il veut nous faire suivre. Mais Dieu, lui aussi, a un chemin pour nous. Et au bout de cette semaine du foyer chrétien, ce que je retiens, c'est que Dieu souhaite que nous soyons en bonne santé mentale. En plus d'être en bonne santé physique, en plus d'être en bonne santé psychologique, Dieu souhaite que nous soyons en bonne santé, que nos familles soient en bonne santé. Et si nos familles sont en bonne santé, notre Église sera en bonne santé. Et si notre Église est en bonne santé, notre société aura une chance d'être en bonne santé. Alors que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde et qu'il nous permette d'être, lorsque nécessaire, une bonne oreille, lorsque nécessaire, un bon clown, lorsque nécessaire, les deux, mais plus encore, une bonne balle de tennis, quel que soit ce que nous pouvons traverser aujourd'hui, que Dieu nous accompagne et qu'il nous fortifie. Amen.